Mercredi 16 février au CICB. L'objectif de la rencontre était la remise officielle du rapport des ANR au commis de l'État couplé à une rencontre d'envergure avec les fonctionnaires du Mali. Le chef du gouvernement a saisi l'occasion pour les exhorter à accorder la plus haute importance au traitement diligent des dossiers avec engagement, dévouement et abnégation. Tout cela nous est compté encore une fois par Nyanya Aliou Traoré, Seydou Sissoko, Aliou Touré et Sambou Diakité. Ils étaient tous présents, des secrétaires généraux aux chefs de service en passant par les directeurs généraux. Tous présents à l'appel du premier responsable de l'administration, le chef du gouvernement. Le jeu en valait la chandelle. En effet, il s'agissait de les remettre officiellement le rapport des ANR pour exécution. Moment solennel, historique pour le Mali. Plus d'un millier de Maliens avaient participé aux travaux de la phase nationale qui a été sanctionnée par 40 fortes recommandations. Parmi elles, on retient la question de la durée de la transition et celles qui ont trait à la défense, la souveraineté ou encore la lutte contre le terrorisme. Les participants ont procédé au diagnostic sans complaisance et sans tabou de l'état de la nation. Ils ont tiré les leçons du passé et formulé des idées de sortie de crise qui ouvrent aussi des perspectives nouvelles en termes de paix, de sécurité, de stabilité et de développement global. Le président du panel des hautes personnalités soutiendra que la matérialisation des dites recommandations incombera désormais à l'administration qui en sera la cheville ouvrière. Pour le chef du gouvernement, tout en remerciant chaleureusement l'équipe binôme Zeyni Moulay Hachim Koumaré, dira que le pari était loin d'être gagné, mais les résultats sont là pour la grandeur du Mali. Oui, le pessimisme, les contrariétés, les vents contraires pour s'opposer aux assises nationales de la refondation n'ont pas eu raison de notre détermination. Je veux dire de la détermination de tout un peuple. Grâce à l'engagement sans faille, au leadership inspirant et à la vision d'un homme, le président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Goïta. Choguel Kokala Maïga a aussi rappelé que les ANR ont permis de faire la rectification de la trajectoire de la transition, car elles ont servi de cadre à l'amorçage du processus du Malikoura. Les assises nationales de la refondation ont été un grand moment de rassemblement pour notre peuple. Elles ont démontré notre engagement collectif et notre capacité au sursaut national. Afin de nous réapproprier notre patrimoine culturel et historique, notre destin est de faire face à l'avenir ensemble et avec confiance. Les assises nationales de la refondation ont débouché sur un viatique sûr pour le Mali de demain. Il faut saluer ici cette approche prospective qui nous évite le piège du court terme et les limites de la gestion dans l'urgence. Chacun de nous devra se poser la question à chaque instant: qu'est-ce que je dois faire à mon niveau de responsabilité pour que les citoyens soient satisfaits de mes services? Nuit et jour, nous devions être à l'écoute des citoyens, au service desquels nous sommes en responsabilité. C'est seulement ainsi que nous gagnerons la bataille de la gouvernance vertueuse et de rupture, qui est un processus qui prendra bien entendu du temps. Aucune difficulté ne devrait nous détourner de cette mission. Mention spéciale à tous ceux qui ont pris part à l'élaboration de ce précieux document, répétera plusieurs fois le chef du gouvernement. Choguel Kokala Maïga de tendre la perche à tous ceux qui n'ont pas encore rejoint le train. Je saisis cette occasion encore une fois pour tendre la main afin que tous ensemble, nous jetons les fondations du Malikoura, le Mali nouveau, débarrassé des affres de l'impunité,
et de la corruption endémique. Le Mali est engagé dans le renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, dans la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles, dans l'amélioration continue du processus électoral et de l'organisation des élections générales crédibles et transparentes. Signalons cet hommage appuyé du président du panel des hautes personnalités à l'endroit des femmes, Zeyni Moulay, de recommander au chef du gouvernement de leur accorder une place de choix dans l'administration au regard de l'apport considérable qu'elle pourrait apporter.